Cake qui dit les amis, comment allez-vous? La forme j'espère. Aujourd'hui je vais vous présenter, non pas du dye, un liquide tout fait, tout prêt. Il suffit de l'acheter, le recevoir, le goûter, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le Brown Sugar. Alors le Brown Sugar, donc liquide proposé par la boutique Espace Vape, dont le responsable, Anthony, qu'on connaît tous puisqu'il fait également des reviews et que sa boutique est une boutique célèbre, Anthony a donc imaginé, préparé ce liquide tabac gourmand qu'il met en bouteille par la société Magic Elixir. Je vous présente le flacon. Il s'agit ici d'un flacon de 30 millilitres que j'ai moi acheté en 5 mg de nicotine par millilitre, car j'ai plus besoin aujourd'hui d'avoir beaucoup de nicotine pour vaper, ça me suffit largement. Il le propose également en 11, il me semble en 16 ou en 18, je crois que c'est 16, et en flacon de 10 millilitres également. Hein. J'ai dû payer celui-ci 15 €, 15,20 € ou un truc comme ça, et je crois que c'est 5,90 € le flacon de 10 ml, c'est le tarif proposé à peu près pour tout ce type de liquide actuellement. Un joli flacon, on voit bien ici que tout a été pensé, travaillé, de belles couleurs, un titre évocateur qui peut évoquer bien sûr en premier lieu la couleur du liquide, assez foncé, une belle couleur ambrée, sans être tout à fait noir non plus, hein. Regardez le fond de la bouteille. On n'est pas sur certains liquides extrêmement dark là. Hein. Moi, ça m'évoque également, tout simplement, le morceau connu des Rolling Stones. Hein, c'est générationnel. Alors, je sais pas à quoi Anthony a fait référence en mettant Brown Sugar. En tous les cas, le nom claque. Il se retient. Il va parfaitement avec le packaging. Jusque là, tout va bien. Un beau flacon avec sa bague de sécurité. Avec tout ce qu'il faut dessus, hein, bien évidemment, les pictogrammes, regardez, plutôt bien agencés, c'est même presque graphique l'agencement des pictos, avec les mentions légales obligatoires et puis les mentions qui sont liées au numéro du lot, à la date de limite de consommation du liquide et la composition à l'intérieur. Si ça veut faire un zoom, ce sera pas mal, où on peut voir ici qu'il y a donc propylène glycol, glycérine végétale, arôme et nicotine. Voilà, il semblerait, d'après le site internet, que ce soit du 50-50, même si c'est pas précisé ici, 50-50 PGVG, 5 mg, un tabac gourmand. Eh bien, allons tester ça tout de suite. Alors, je vais le tester sur 2 setups, parce que, bon, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà un peu entamé, quelques millilitres. Je me suis rendu compte que j'avais pas tout à fait les mêmes sensations d'un setup à l'autre. Alors j'ai proposé pour ce test 2 setups qui sont pas des setups ultra courants, mais enfin qui sont pas non plus des setups exceptionnels. Il s'agit ici d'un dripper A7, pardon, un dripper A7 que j'ai monté sur le mode mécanique cassant. J'ai refait une résistance à 1,2 ohm. Donc on est bien, pas trop bas, pas trop haut. Ça devrait être parfait pour le rendement, pour optimiser le rendement de l'A7, qui a une très bonne tendance à restituer les saveurs avec beaucoup d'exactitude, je trouve en général. Et puis je l'ai également rempli un Agaté 2 en Genesis. J'ai refait la résistance ici, donc résistance câble sur mèche FDV. Voilà. Donc 5 tours sur de Cantal 0,20. Et on obtient 2,3 ohms, alors que j'ai tombé le top cap, je reviens. Donc voilà, celui-là, donc 2,3 ohms, propulsé par un Vamo. Alors testons-le, sans plus attendre. On va commencer par le A7, monté sur le cassant, 1,2 ohms. Je vais rajouter un peu de liquide, je ne sais plus où j'en suis, j'avais fait une petite séance de vape juste avant. Je vais remettre 4 gouttes. Allez, 5.
5 gouttes du brown sugar, le liquide brun, le liquide marron. C'est parti. On va essayer de tester déjà la quantité de vape, voir si ça va bien, s'il y a une belle vapeur. Vous voyez par vous-même. Une belle grosse vapeur. Bon, là, c'est quand même 1,2 ohm sur une 18500, quasiment pleine charge. Donc ça envoie, hein. Il n'y a pas de problème, ça envoie très très bien, sans tomber dans le délire d'une résistance trop basse. Donc là, ça marche fort. Un hit étonnant dans ce sens où là, il y a 5 mg de nicotine. Donc en théorie, sur le papier, il ne devrait pas y avoir un hit trop prononcé. Et pourtant, il est là. Ça me rappelle plus du 7 ou du 8 mg que du 5. Donc ce qui me tend à déduire, ce qui m'amène à déduire que la composition même de ce liquide a probablement des arômes qui participent très bien à ce hit. Hein, on verra un peu plus tard. Au niveau du goût, première sensation en sortie de drip tip, du sucre. Pas énormément de sucre, pas quelque chose d'écœurant, mais du sucre. Il est là, notamment avec le A7 là, qui restitue vachement ces arômes sucrés. Et derrière, en fin de bouche, quelque chose d'épicé. Alors, je vais pas essayer de deviner ce qu'il y a à l'intérieur de ce liquide, parce que je crois que c'est très difficile, et puis pas sûr qu'on y arriverait. Et puis on saurait jamais de toute façon si on y est arrivé ou pas. Donc je vais vous parler de ma sensation. Donc en sortie, de l'épice. Voilà. Alors il faut que je donne un nom à ces épices. Un vague goût de girofle au poivre, poivré. Attention, pas du pot-au-feu, hein. Un peu le goût de girofle, très discret, poivré. Donc ça donne une sensation vraiment épice. Alors on n'est pas dans l'épice orientale, ou encore que beaucoup d'épices viennent bien de l'Orient, mais en tous les cas, quelque chose d'épicé qui vient mettre en retrait le côté purement gourmand en sortie de drip tip. Le sucre, paf, l'épice derrière. Sur une base tabac, c'est probable, c'est annoncé comme tel, je ne sens pas énormément le tabac. Le résultat global est bon, très bon. C'est un liquide étonnant. Là encore, je dis là encore parce que je ne peux pas m'empêcher de penser au Zen Blend, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes dans ces deux liquides, tant sur le sérieux, la volonté de chacun des créateurs, donc ZenVap et SpaceVap, de faire un produit fini et de belle qualité, que sur les goûts, même si on ne peut pas dire que c'est les mêmes. Le Zen Blend était à mon sens plus pâtissier, plus gourmand, avec ses ambiances de pâte, noisette, praline très nettes en sortie. Donc moins sur l'épice, même s'il y en a probablement, hein, en tous les cas, c'est pas ce que j'ai ressenti. Là, on finit sur l'épice, en tous les cas avec le A7. Il est reconnaissable grâce à ça. Ces petits sorties en épices, un bon liquide. Un bon liquide, et ça m'étonnerait pas que beaucoup y trouvent là de quoi en faire un all vap, hein, sans problème. C'est pas écœurant, il est typé. On n'est pas dans le liquide très simple, qui peut être très bon d'ailleurs, hein, liquide monoparfum. On est quelque chose, comme on a l'habitude de dire, assez complexe. Donc je pense que à force de le vaper, au bout de 2-3 jours, même 2-3 heures, on doit pouvoir trouver des nuances comme ça qui échappent à la première séance.
C'est bon. J'aime bien. On va le tester maintenant sur l'Aga T2 en Genesis. Donc 11 watts. Batterie neuve. En plus, c'est des batteries neuves que je viens de charger, qui viennent d'ailleurs d'Espace Vap. Deux petites 18350 stackées à l'intérieur de ce Vamo V2. Et on est sur une résistance à 2.4 là. 2.4. Donc parfait, 11 watts. On a un équilibre qui devrait optimiser ce test. Allons-y. Alors bien évidemment, ça envoie la turbine là, parce que l'Aga T2 c'est pas un A7, hein. L'Aga T2 c'est quand même c'est pas la Rolls-Royce, mais pas loin, je trouve moi en tous les cas, et ça fait toujours beaucoup de vapeur montée comme ça sur ce montage câble FDV. Le 8 est un poil moins prononcé que sur le A7. Et j'ai également un peu moins le goût d'épices dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire ces deux tests-là. Il est probable, bon, je l'ai pas fait, mais si je l'avais fait sur par exemple un bottom coil comme le Mini ProTank V2, ici c'est du Zenblend qu'il y a dedans. Hein. Donc j'ai pas voulu virer le Zenblend pour tester, j'en ai qu'un petit comme ça. Il est probable qu'on ait d'autres sensations. Alors, ça n'est pas des sensations radicalement opposées, hein, mais j'ai moins le sucre, moins les épices. Le liquide est un peu plus neutre sur l'Aga T2, mais c'est toujours pareil. L'Aga T2, il demande aussi, c'est un diesel, il demande à chauffer. La résistance est peut-être un peu récente. Vous voyez, par exemple là, j'ai eu un peu plus de sucre, un peu plus d'épices. Ça chauffe. C'est un bon liquide. Il y a un équilibre entre le gourmand et l'épice. Et j'ai une petite sensation poivrée dans la bouche, là. Dans la gorge, au fond de la langue. Petite sensation poivrée. Pour moi, c'est une évidence. Il y a un truc là-dedans qui est épicé au point de donner une sensation de poivre, un petit peu de girofle. Vous savez, le côté un tout petit peu, attention à mes termes, je mets beaucoup de guillemets, un tout petit peu anesthésiant de la girofle, là, vous voyez, qui vient comme ça laisser une sensation dans la gorge, très très léger, et je pense que ça participe au hit. Voilà. Je pense que c'est pour ça que le hit, avec du 5 mg, j'arrive à avoir une sensation de hit au-delà de ce que j'espérais et de ce que je trouve d'habitude sur du 5 mg. Voilà. Pour moi, c'est un bon liquide. Alors, est-ce que moi, j'en ferai un all day vap? Je le saurai à la longue. En tous les cas, oui, il y a tout ce qu'il faut pour. Même si, personnellement, j'en ai déjà 2 ou 3 des all day vap. Donc, il arrive un moment, il va falloir, ce sont des cycles. Hein. Donc, le Zenblend, j'en vape moins en ce moment, parce qu'avec mon die, j'ai plein de liquides à tester. Et j'ai notamment le fameux, vous le connaissez pas encore, j'en ai un petit peu parlé, le Bobby transformé, le Bobby Boom, dont je vous parlerai dans une revue rapidement, qui aujourd'hui est mon vrai all day vap en do it yourself. Mais voilà, sorti de mes fabrications personnelles, le Brown Sugar, voilà, bon produit, bien fabriqué, beau packaging, produit de qualité et un goût qui va de toute façon en faire craquer plus d'un, en étonner d'autres, et je pense pas qu'on puisse trouver ça mauvais. Allez-y, testez-le, c'est la meilleure façon pour vous de vous faire un avis. Tout ça est très subjectif et difficile à transcrire. Ce que je retiens donc, c'est que c'est un tabac gourmand, bien fabriqué, qui se termine avec une note clairement épicée. Je vous laisse, merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt. Tchuss!